dit que tu es celui qui envoie ta parole et ta parole a le pouvoir, la capacité de guérir. Seigneur, qu'il en soit ainsi ce matin. Seigneur, les disciples sur le chemin d'Emmaüs disaient ceci, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'ils nous parlaient? Seigneur, étends ta main. Le Saint-Esprit ne connaît aucune limite géographique. C'est la raison pour laquelle, Père, peu importe l'endroit dans lequel nous nous trouvons, Seigneur, je prie pour que tu puisses agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque besoin soit comblé au travers de ta parole qui est annoncée, parce qu'elle ne peut pas retourner à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Qu'elle accomplisse pleinement son œuvre comme au jour de Catherine Kuhlman, alors qu'elle prêchait. Seigneur, les gens se levaient de leur chaise roulante avant même qu'elle ne prie pour un quelconque malade. Seigneur, agis puissamment comme tu agissais au temps d'Alexandre Haïdini à Bala, que ta gloire puisse pleinement se manifester au milieu de nous. Oh, lorsque Salomon s'est avancé vers toi, vers l'autel, et qu'il a élevé sa voix, il a dit ceci, Seigneur, agis puissamment, de telle sorte que quiconque viendra dans cet endroit entendra ta voix, ta parole, et lèvera les mains vers toi en rapport avec un quelconque besoin, que le besoin soit pourvu. Seigneur, nous t'avons vu agir à maintes reprises. Et nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui est écrit dans Hébreux au chapitre 13 à partir du verset 8. Seigneur, accomplis pour nous ce que personne en dehors de toi ne peut accomplir. Agis puissamment afin que ta parole puisse trouver un libre accès dans les cœurs. Ne permet pas, ô Dieu Tout-Puissant, que nous soyons privés de la manne que tu as prévue pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, agis puissamment. Je t'en supplie. Alors que nous sommes en train de faire cette étude, tu nous as enseigné au sujet de l'angéologie et de la démonologie le mois dernier. Et là, tu nous enseignes en rapport avec la grande préparation. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il prenne soin de chacun d'entre vous. Alors que le message est partagé, nous prions pour que Dieu intervienne et qu'il accomplisse pleinement son œuvre au milieu de nous. Nous étudions au sujet de la grande préparation. Le thème que nous abordons en ce moment, c'est la grande préparation. Et dimanche, nous avons eu une étude extraordinaire en rapport avec la grande préparation. Et c'est la raison pour laquelle, et principalement pour ceux qui n'étaient pas connectés dimanche, je vais revenir un tout petit peu sur ce que j'avais partagé avec les uns et les autres moyens de la grâce de Dieu. Nous rappelons aussi que les messages sont enregistrés. Donc, vous pouvez les réécouter. Vous pouvez aussi les partager. N'hésitez pas, même au cours d'un message, à inviter quelqu'un à se connecter. Nous ne savons pas toujours à l'avance ce que Dieu est capable de faire au cours d'une rencontre. Vous pouvez constituer, vous pouvez devenir une véritable source de bénédiction pour quelqu'un en partageant simplement le lien. Nous sommes parvenus au dernier mois de l'année et il est important que nous ayons la maîtrise spirituelle en rapport avec les réalités liées au temps.
Dans Amos 4 au verset 12, il est dit, prépare-toi à la rencontre d'avec ton Dieu. Lorsqu'on aborde les questions liées à la préparation, nous voyons que cela s'applique pratiquement dans tous les domaines de la vie. On se prépare pour aller à l'école, on se prépare pour aller au travail, on se prépare pour aller au marché, on se prépare pour aller au centre commercial, on se prépare, on se prépare, on se prépare, on se prépare même pour aller au culte. On se prépare. Donc la préparation est très importante dans le plan naturel. Celui qui n'est pas préparé ou celui qui ne se prépare pas aura du mal à faire ce qui doit être fait. C'est pourquoi la préparation est importante. Et donc, si la préparation est importante dans un plan purement naturel, il est important de comprendre qu'il est important de comprendre que nous devons également nous préparer spirituellement. Beaucoup échouent parce qu'ils ne se préparent pas spirituellement. Beaucoup font face à un certain nombre de situations parce qu'ils ne se préparent pas spirituellement. Dans Exode au chapitre 23, plus précisément, à partir du verset 20, il est dit, voici, j'envoie mon ange au-devant de toi, afin de préparer le chemin, afin d'ôter tout obstacle de ton chemin. Même Dieu, en rapport avec ton parcours spirituel, se prépare. En rapport avec ton parcours naturel, se prépare. Il envoie son ange au-devant de toi, afin d'ôter tout obstacle. Je veux que tu saches qu'il y a des obstacles parfois qui se retrouvent sur le parcours de ta destinée prophétique. Et parfois, tu vas faire face à certaines situations sans trop comprendre pourquoi est-ce que tu fais face à ces situations. Si Dieu envoie son ange ôter tout obstacle de son chemin, c'est parce qu'il y a qui mettent des obstacles sur ton chemin de façon spirituelle. L'ange va avant toi afin d'ôter l'obstacle. Mais qui d'autre est allé avant toi pour mettre l'obstacle? Il est important de comprendre ces réalités spirituelles. Parfois, nous sombrons tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance de ces vérités spirituelles. Les choses de l'esprit appartiennent aux chrétiens. Nous ne devons pas simplement les laisser aux autres. Si nous les laissons aux autres, nous allons en permanence subir. Quel est celui qui met les obstacles sur ton trajet pour que Dieu décide d'envoyer son ange devant de toi en train d'aller enlever les obstacles qui se dressent sur ton chemin? Obéis à sa voix. Et Dieu poursuit en disant, si tu obéis à sa voix, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui est allé mettre l'obstacle sur ton chemin. Et Dieu décide sur la base de ton obéissance de devenir l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. J'ai dit, quels que soient les obstacles que le diable a mis sur ton chemin, Dieu va les balayer du revers de la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les obstacles que le diable a mis sur ton parcours, Dieu va les renverser parce qu'il a décidé de devenir l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Si pendant longtemps tes ennemis se sont réjouis en rapport avec ta vie, j'ai dit la donne va changer à partir de maintenant. Parce que l'ennemi ne pourra plus se réjouir à ton sujet à cause de la présence de Dieu en rapport avec ta vie, à cause de la décision que Dieu a prise de devenir lui-même l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Quand on parle d'ennemi, c'est tout ce qui pourrit ta vie, c'est tout ce qui mine ta vie, c'est tout ce qui t'empêche de connaître la joie, de
connaître la paix, de connaître le bonheur, de connaître la grâce et la faveur. C'est tout ce qui vient s'opposer à la manifestation de la puissance de Dieu en rapport avec ta vie. Dieu envoie son ange. Nous reviendrons sur Job. Mais avant de revenir sur Job, la Bible dit clairement que Dieu lui-même fait alliance avec le jour et la nuit. Dieu parle à Job et Dieu dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? Nous allons développer cela au cours des enseignements que nous aurons dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Jésus est appelé l'étoile du matin, l'étoile brillante du matin. Nous l'avons lu, c'est écrit dans Apocalypse au chapitre 22, à partir du verset 16. Donc quand Dieu parle à Job et qu'il dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? Il n'est pas question de 8 heures du matin, il n'est pas question de 9 heures du matin. Il y a des gens qui attendent 9 heures, qui attendent 10 heures pour commencer à invoquer Dieu. Mais Dieu parle à Job et Dieu a dit à Job, as-tu déjà commandé au matin? On a vu ensemble que la porte du temps, c'était minuit. C'est à partir de minuit qu'on passe d'un jour à un autre jour. Jésus est appelé l'étoile du matin. On n'observe pas l'étoile le jour. Il est important de comprendre la différence qu'il y a entre le matin et le jour. Nous pensons que le matin, c'est quand il commence à faire jour. Mais le matin, c'est quand il fait encore nuit. 1 heure du matin, c'est déjà le matin. Donc la porte du temps, nous l'avons vu, c'est minuit. C'est de minuit qu'on passe d'un jour à un autre jour. C'est à minuit qu'on passe d'un jour à un autre jour. C'est à minuit qu'on passe d'une semaine à une autre semaine. C'est à minuit qu'on passe d'un mois à un autre mois. C'est à minuit qu'on passera du mois de décembre au mois de janvier 2025. C'est à minuit qu'on passera de janvier en février. C'est à minuit qu'on passera de février à mars. C'est à minuit qu'on passera d'avril en mai. C'est à minuit qu'on passera de mai en juin. C'est à minuit qu'on passera de juin en juillet. C'est à minuit qu'on passera de juillet en août. C'est à minuit qu'on passera de août en septembre. C'est à minuit qu'on passera de septembre à octobre. C'est à minuit qu'on passera de octobre à novembre. C'est à minuit qu'on passera de novembre en décembre. C'est à minuit qu'on passe d'une année à une autre. C'est à minuit qu'on passe d'un siècle à un autre. C'est à minuit. Minuit, c'est la porte du temps. Et souvent, nous laissons les heures de minuit aux autres. Et c'est la raison pour laquelle parfois nous faisons face à un certain nombre de situations qui ne cadrent pas. Si tu veux vaincre le jour, tu dois d'abord vaincre la nuit, parce qu'il y a ce qu'on appelle le règne de la nuit et il y a ce qu'on appelle le règne du jour. C'est ce que nous allons étudier pour bien comprendre. C'est à minuit que 2024 laissera sa place à 2025. On ne joue pas avec minuit. C'est à minuit qu'une décennie laisse la place à une autre décennie. C'est à minuit qu'un millénaire laissera la place à un autre millénaire si le Seigneur tarde. Depuis que tu existes, as-tu déjà commandé au matin? Le matin n'est pas forcément lié au jour. Une heure du matin, c'est le matin. Ce qui est invisible impose sa loi au visible.
Ce qui se voit a été créé par ce qui ne se voit pas. Que Dieu nous aide à comprendre. Nous devons être capables d'annoncer l'aurore. Nous devons être capables de commander au matin. Il y a des gens qui attendent forcément le mois de janvier pour commencer à prier en rapport avec le mois de janvier. Mais nous devons dévancer l'aurore. Nous devons le faire avant même que le mois ne commence. Nous devons prendre de l'avance. Nous devons, parce que l'ennemi ne dort pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui planifient des choses mauvaises en rapport avec vos vies? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui travaillent la nuit pour que le jour vous puissiez pleurer? Le Seigneur a abordé ces questions plusieurs fois. C'est que tu es à l'intérieur est beaucoup plus important que ce que tu es à l'extérieur. Ce qui fait la force d'un arbre, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas. Les racines qui sont cachées, qui vont chercher les éléments nutritifs dans les fins fonds du sol. Et c'est ce qui permet à l'arbre de tenir debout. Lorsque vous voyez un immeuble, vous regardez, vous voyez tout ce qu'il y a à l'extérieur, les étages et tout le reste. Mais ce qui constitue la force d'un immeuble, c'est ce qu'on ne voit pas, les fondations. Jésus est la pierre angulaire de l'angle. Il doit être au centre de toute chose. Et c'est ce que nous avons étudié. Nous allons poursuivre notre étude. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les s'il vous plaît. Dans Proverbes au chapitre 27. Si quelqu'un peut lire pour nous, Proverbes chapitre 27 à partir du verset 1. Proverbes chapitre 27, verset 1. J'ai lu la parole de Dieu, Proverbe 27 à partir du verset 1. Ne te vante pas de ce que demain sera, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. OK. Si quelqu'un a une autre version et peut lire dans l'autre version aussi, ce serait bien, comme ça on a les deux versions. Je vais lire la parole de Dieu. Ne te glorifie pas du jour de demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour enfantera. Ne te glorifie pas ou ne te vante pas, dans d'autres versions, du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Si un jour peut enfanter, une semaine peut enfanter. Si une semaine peut enfanter, un mois peut enfanter. Si un mois peut enfanter, une année peut enfanter. Et si le jour enfante, ça veut dire que le jour tombe enceinte. À quel moment le jour tombe enceinte? Nous traitons des questions hautement spirituelles, des questions liées au mystère de la haute spiritualité. Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ va dire ceci en rapport avec Nicodème qui était allé le voir nuitamment, qui lui avait dit, nous savons que tu viens de Dieu. J'en crois, car personne ne peut faire les choses qu'il fait là si Dieu n'est avec lui. Mais regardez la vie du Maître, regardez la vie du Seigneur, regardez la vie du Sauveur, regardez les disciples et les apôtres avec lui. Il leur disait souvent, n'avez-vous pas pu veiller une heure avec moi? La Bible dit qu'il sortait souvent alors qu'il faisait encore nuit.
Et quand les disciples le rejoignaient la jour, les disciples lui disaient, allons à tel endroit. Il leur disait, non, je ne suis pas sorti pour aller à tel endroit, allons-y à tel autre endroit. À quel moment les choses se passaient? Nicodème est venu à quel moment? Il est venu la nuit. Jésus, en s'adressant à Nicodème, va dire à Nicodème, tu es docteur de la loi. Et tu ne connais pas ces choses. En d'autres termes, tu es charnel. Tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Il te faut naître de nouveau. Nicodème dit, mais attends, il y a un problème. Je dois repartir dans le sein de ma maman pour renaître, mais comment ça peut être possible? Jésus va lui dire, le vent souffle où il veut et tu entends, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est spirituel, qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et pourtant, il était docteur de la loi. Ce qui se fait maintenant est tellement important. C'est ce qui va déterminer la suite des temps en rapport avec ton futur. Ne laisse personne te priver de la connaissance de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les questions que nous abordons sont tellement importantes. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas, c'est qu'un jour peut enfanter. Le jour met au monde, le jour met au monde, le jour met au monde. Mais pour que le jour mette au monde, il faut bien que le jour tombe enceinte. Et le jour tombe enceinte la nuit. Je vous ai dit que minuit était la porte du temps. Je vous ai dit que 1 heure, c'est le matin. Il fait encore nuit. Il y a encore les étoiles. La Bible dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Ouvrons nos Bibles à nouveau dans Job. Job 3. Je souhaiterais que vous puissiez partager ces messages autour de vous. Je vous encourage même à enseigner. L'apôtre Paul exhortant Timothée va dire ceci, c'est que tu entends dans le secret. Crie-le sur les toits. Partage le message avec quelqu'un. Fais en sorte que la connaissance puisse parvenir à celui qui est à côté de toi ou autour de toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Mercredi dernier, je faisais un témoignage. Il y a de cela quelques mois, j'étais à Libreville et on m'a appelé à aller prier pour une famille et principalement pour une jeune fille. En fait, ce qui se passe avec cette jeune fille-là et au sein de cette famille, c'est qu'elle fait des rêves. Et quand elle rêve, c'est qu'elle a rêvé, là s'accomplit. Et c'était souvent des mauvais rêves. Et la famille avait déjà perdu 2 enfants successivement à la suite des rêves qu'elle avait faits. Et là, elle avait fait un autre rêve. Et dans le rêve qu'elle avait fait, c'est qu'elle n'atteignait pas les 30 ans, elle mourait. Et son jour anniversaire approchait. Et donc, quelqu'un m'a contacté et je suis allé voir cette personne, ce monsieur et sa fille que je ne connaissais pas. Le monsieur, je l'avais déjà rencontré, mais sa fille, je ne l'avais jamais rencontrée, je n'avais jamais été chez eux.
Ils sont dans la zone de Baraka. Et donc, j'ai pris le taxi, je suis allé, il m'attendait. Et puis, j'ai parlé avec sa fille, on a commencé à prier. J'ai parlé avec lui, avec sa fille. On a commencé à prier. Et pendant qu'on était en train de prier, je leur ai dit ceci. Ce qui s'est passé avec les autres ne se passera pas avec elle. Elle célébrera son 30e anniversaire, elle ne mourra pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Et au moment où elle célébrait son anniversaire, j'étais déjà ici. Et on m'a appelé. Elle était heureuse de savoir qu'elle n'était pas morte. Et ça fait sensiblement un mois, bientôt un mois qu'elle a célébré. Ça fera bientôt un mois qu'elle a célébré son anniversaire. Il y a ce qu'on appelle dans la vie la planification maléfique. Et cette planification maléfique a souvent lieu la nuit. Il y a des gens qui dorment bien. Et souvent, quand on leur dit, mais tu es malade, comment ça s'est passé? C'est le matin en me réveillant que j'ai commencé à me sentir mal. Ou bien au milieu de la nuit, ça n'allait pas. Les réalités liées à la nuit. Si le jour enfante, ça veut dire que la nuit féconde. À quel moment la nuit tombe? À quel moment le jour tombe enceinte? C'est la nuit. Ouvrons nos Bibles dans Job au chapitre 3. Job, chapitre 3. Si quelqu'un peut lire avec nous à partir du verset 1. Il est important de veiller à ce qu'on ne soit jamais otage de nos propres paroles. Les paroles que nous proférons nous engagent dans certaines réalités. Je vous encourage à lire les proclamations divines. Ces livres-là, je ne les écris pas comme ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas très bon en français. C'est Dieu qui m'a demandé d'écrire. Et souvent, quand j'écris, je suis enfermé. Je passe des journées enfermées. Un livre que vous pourrez écrire en un mois, moi, ça me prendra parfois 3 ans pour l'écrire. Parce que j'ai besoin de l'inspiration divine. Je n'écris pas simplement pour écrire. Et Dieu seul sait qu'après avoir écrit, le livre doit être corrigé avant d'être publié. Et donc, plusieurs personnes lisent d'abord le livre avant de l'envoyer vers l'imprimeur. Je vous encourage à lire ces livres-là, surtout le dernier, et même en rapport avec les questions que nous sommes en train d'aborder. Job chapitre 3 à partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire pour nous. J'ai eu la parole de Dieu. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la Comment parole. quelqu'un va ouvrir sa bouche pour maudire le jour de sa naissance? Job n'était pas un petit. Ma fille, garde cette page, tu liras la suite dans les minutes qui suivent. Regardez ici, la Bible dit, il ouvre la bouche pour maudire le jour de sa naissance. Il faut veiller sur ce qui sort de nos bouches. Les gens parlent n'importe comment, les gens disent n'importe comment, sans savoir que ce qui sort d'eux façonne leur environnement. Ce sont tes paroles qui placent le décor autour de toi. Amen. Tes paroles ont la capacité de bâtir et de détruire. Les paroles sont comme des objets décoratifs autour de nous.
Fais tout pour ne pas être prise en otage par tes paroles. Tes paroles vont conduire tes pas. Tes paroles vont imposer leurs lois en rapport avec ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Lis la suite, ma fille. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit Il qui dit un commence enfant. à faire des imprécations en rapport avec le jour où il est né. Job n'était pas un enfant. Nous allons le réétudier lorsque nous allons nous appesantir au sujet de commander au matin. Job n'était pas un enfant. Job était comme un souverain. Job était quelqu'un de considéré. Job était comme un roi. Les gens partaient de loin pour recevoir la sagesse de Job. Job a confronté la sagesse orientale dans son temps. Job n'était pas un enfant. Job connaissait les lois spirituelles. Job connaissait comment les choses se passaient en rapport avec les mois, en rapport avec les jours, les semaines, les mois et les années. Or, nous rentrons dans une année sans tenir compte d'un certain nombre de réalités. On ne joue pas. Job n'est pas un enfant. Job sait de quoi il parle quand il ouvre la bouche et qu'il maudit le jour. Un jour peut être béni, un jour peut être maudit. Il y a des gens qui s'appesantissent sur vous en rapport avec vos heures, en rapport avec vos jours, en rapport avec vos semaines, en rapport avec vos mois, en rapport avec vos années. C'est ce qu'on étudie en ce moment. Ce thème est tellement important que j'aimerais que le maximum de personnes entendent cela. Que ce thème fasse de vous des prédicateurs et des prédicatrices. Amen. Écoutez et partagez-le autour de vous, Amen. à vos amis, à vos parents. Lisez, relisez avec eux ces passages. Partagez, répétez, étudiez l'enseignement. C'est ce que Paul disait à Timothée. C'est que tu entends dans le secret. Crie-le sur les toits en agissant comme ça. Vous êtes capable d'épargner une vie de ce qui n'est pas de Dieu. Tu glaives. Vous êtes capable de retirer une âme de la fosse. Vous êtes capable de redonner de l'espoir à un cœur abattu. Amen. Vous êtes capable. Lis la suite, on n'a plus beaucoup de temps. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce La jour, nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc le jour a la capacité d'enfanter. Et ici, Job nous dit ceci. Il dit, périsse le jour où je suis né. Et la nuit qui dit, donc la nuit qui dit, c'est Job, il dit la nuit. Job n'était pas un enfant. Job n'était pas un enfant. Job n'était pas un enfant. Job dévançait l'aurore. Il faisait même des sacrifices en disant, peut-être qu'un enfant a péché sans que je ne me rende compte. Seigneur, pardonne, oh, Seigneur, pardonne, oh, Seigneur, pardonne. Job était hautement spirituel. Il était conscient de l'impact du péché dans la vie. Il savait ce que ça produisait. Et il savait qu'il ne fallait pas laisser des portes. Job était immensement riche à cause de sa communion avec Dieu. Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois pauvre? Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois misérable? Qui t'a dit que Dieu veut que tu souffres? Qui t'a dit que Dieu veut que tu sois malade?
Qui t'a dit que Dieu veut que tu ne sois pas heureux, heureuse? Lorsque le diable se présente à Job, qu'est-ce que le diable dit? Il dit, oh, d'ailleurs Dieu, fais les éloges de Job, que Dieu puisse faire tes éloges dans le cadre de ton intimité avec lui, dans le cadre de ta communion avec lui, dans le cadre de ta relation avec lui. Ne joue pas avec ta communion divine, ne joue pas en ce qui concerne ta relation avec Dieu, ne joue pas, ne joue pas, ne joue pas. Job ne jouait pas, Job ne jouait pas. Et lorsque le diable se présente, Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Que Dieu puisse dire, as-tu vu ma servante Hélène? As-tu vu mon serviteur Landry? As-tu vu mon serviteur Paul? As-tu vu mon serviteur? As-tu vu ma servante? As-tu vu mon serviteur Joseph? As-tu vu ma servante Joséphine? As-tu vu? As-tu vu? Et le diable, qu'est-ce qu'il va dire? Tu l'as béni? Je veux que tu sois béni. La bénédiction vient de Dieu. Que Dieu te bénisse alors que tu écoutes ce message dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta part, reçois la faveur, reçois la grâce, reçois la bénédiction, reçois la restauration, reçois. Que Dieu t'accorde la longévité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu ouvre les portes qui sont fermées jusqu'à cette heure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction parvienne jusqu'à toi. Amen. Lis la suite. Ce jour qu'il se change en ténèbres. Que le jour se change en ténèbres. Que le jour se change en ténèbres. Il peut faire jour et malgré le fait qu'il fait jour, qu'il y ait des ténèbres qui règnent autour de toi et dans ta vie. Job parle au jour. Il dit que le jour se change en ténèbres. Ton jour ne se changera pas en ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y en a qui font des communications, des incantations pour que tes jours ressemblent à des ténèbres épaisses, nous renversons cela maintenant même, quelle que soit la chose qui mine ta vie et t'empêche de t'épanouir librement, t'empêche de connaître la joie, la paix, le bonheur, l'allégresse, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les ténèbres se dissipent afin de laisser la place à la lumière, au jour, en rapport avec ta vie, à la joie, à la paix, à la bénédiction, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. 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 Vas-y, lis la suite. Que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Il dit que Dieu ne se soucie pas de ce jour-là en rapport avec sa propre vie. Si Dieu ne se soucie pas d'un seul instant, d'une seule seconde, en ce qui te concerne, ça va être compliqué. Dans quel état Job était pour proférer de telles paroles? Vas-y, lis la suite. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Il parle de l'obscurité, il parle de l'ombre de la mort. Ah, il y a parfois des ombres liées à la mort qui planent autour de certaines vies, comme ce fut le cas de cette jeune fille dont je viens de faire le témoignage ici. J'ai dit l'ombre de la mort n'aura aucun impact sur ta vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vas-y, lis la suite. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que des noirs phénomènes
L'épouvante. Nous parlons ici de l'épouvante, l'épouvante, l'épouvante. Ça fait peur, tu as peur, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. J'ai dit, l'épouvante ne sera pas ton partage. S'ils ont planifié l'épouvante en rapport avec ta vie, en ce qui concerne les jours qui suivent, les semaines qui suivent, les mois qui viennent, les années qui viennent, j'ai dit, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'anéantisse là maintenant même. Reçois Amen. la faveur, que Dieu t'accorde la guérison au moment où ces paroles sont annoncées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de la haute spiritualité, les réalités liées à la grande préparation. Nous sommes en train de nous préparer en rendant grâce à Dieu qui nous a gardés durant tous ces mois, qui permet que nous puissions atteindre le mois de décembre et qui dans sa grâce et sa puissance souveraine nous permettra d'aborder le mois de janvier, l'année 2025, et nous vivrons longtemps jusqu'au jour où le Seigneur lui-même apparaîtra. Nous connaîtrons une vieillesse heureuse. La grâce sera présente, la bénédiction sera présente, la faveur sera présente, que Dieu étende sa main afin que tu puisses voir les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants, qu'il t'accorde une vieillesse heureuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que rien ne vienne perturber ta vie, ta destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que l'épouvante ne soit pas ton partage, que l'épouvante ne soit pas ton partage, que l'épouvante ne soit pas ton partage. Dans le nom de Jésus. Amen. Lis avec nous, s'il te plaît, ma fille, le verset 6. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de la... Ici, il dit la nuit là, que les ténèbres en fassent leur proie. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui travaillent la nuit dans le but de te détruire, dans le but de te... C'est-à-dire que le matin, tu vas te réveiller et puis tu te retrouves dans une situation difficile. La nuit, il y a une sémence qui a été mise la nuit en rapport avec ta vie. Les sorciers opèrent souvent la nuit. Et le matin, quand tu te réveilles et puis tu te retrouves en difficulté, quelque chose se passe. Ça a été planifié la nuit. J'ai détruit, j'ai anéanti toute forme de planification maléfique en rapport avec ta vie. Ce qui se passe la nuit contre toi est renversé. C'est la raison pour laquelle je dis, on ne joue pas avec la nuit parce que la nuit, c'est la porte du temps. Minuit, c'est la porte du temps. Pendant que toi, tu dors, il y en a qui ne dorment pas. Ils sont en train de faire des imprécations en rapport avec ta vie. Job connaissait ces choses-là. Il était conscient de ces réalités. C'est la raison pour laquelle il aborde ce type de questions en rapport avec sa situation. Regardez ce qu'il dit. Relis-moi le verset 6, s'il te plaît, de Job au chapitre 3. J'ai dit, nous reviendrons sur commander au matin, dans les jours, les semaines qui viennent. Ce à quoi nous assistons maintenant est une rencontre hautement spirituelle, peu importe les différents endroits où nous nous trouvons. La grâce et l'impact de ces paroles au nom de Jésus s'impose à chacune de nos vies. Maintenant même, dans le nom de Jésus, la faveur, la bénédiction constitue notre partage. La guérison constitue notre partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu te saisit là où tu es maintenant même et renverse tout ce qui n'est pas de Dieu en rapport avec ta vie. J'ai dit les ténèbres échangées en lumière. Tout ce qui a été planifié la nuit, tout ce qui a été sémé la nuit et qui doit féconder le jour est rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, lis la suite, s'il te plaît. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus... Regardez ce qui est dit ici. Job dit que la nuit là disparaisse de l'année. Si elle disparaît de l'année, toi tu deviens quoi? Tu disparais avec la nuit. Il y a des disparitions qui se font.
au cours de l'année parce qu'on a planifié, parce que quelqu'un la lui a dit qu'au cours de tel mois de l'année, à telle heure, ce sera réglé pour la personne. S'ils ont dit oh, s'ils ont fait oh, nul est sans effet en Amen. rapport avec ta vie. Alors que tu écoutes ce message, Dieu vient confirmer sa parole en renversant tous les plans de l'ennemi en ce qui te concerne. Aucune nuit ne disparaîtra de ton année. Je vous ai dit, c'est la nuit qu'on sème, c'est la nuit. La nuit, c'est la nuit que le jour conçoit. C'est la nuit, c'est la nuit. Et puis le jour enfante, c'est ce que nous avons vu dans Proverbe 27 à partir du verset 1. Beaucoup sont comme les Nicodèmes. Et parfois, moi-même, je suis comme Nicodème, dans ce sens où je ne comprends pas les réalités spirituelles liées aux enjeux de notre temps ou aux différentes situations qu'on peut vivre autour de nous. Nicodème savait que la nuit était particulière. Nicodème savait que c'est la nuit qu'il pouvait aller voir Jésus. C'est la nuit. Là, il est allé la nuit. Jésus lui a dit ceci, il faut naître de nouveau. Nicodème a dit, je dois repartir dans le ventre de maman pour naître à nouveau. Jésus a dit, tu es docteur et tu ne comprends pas les choses spirituelles. Nous sommes tellement charnels que nous n'accédons pas à la spiritualité. C'est la raison pour laquelle les sorciers, les rosicruciens, les francs-maçons, les marabouts, tous ceux qui œuvrent dans le corps, tous ceux qui œuvrent en faveur de l'ennemi, contre ceux qui sont appelés à agir, c'est la nuit qu'ils opèrent. Et comme nous ne comprenons pas, il prend le dessus. Le peuple périt faute de connaissance. C'est ce qui est écrit dans Jean 8 au verset 32. La connaissance doit parvenir jusqu'à nous. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 11, si on peut le lire, garde Job 3 parce qu'on va revenir, on va revenir là-dessus dans les minutes qui suivent. Mais avant, j'aimerais pour bien expliquer qu'on lise ensemble 1 Corinthiens. Si quelqu'un peut lire 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en parole enseignée de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses. L'homme animal, l'homme charnel ne comprend pas la spiritualité. Vas-y. Or, l'homme animal, Verset 14. 4. Oui. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les reconnaître, parce qu'elles se discernent spirituellement. Il ne comprend pas, c'est l'homme animal, il ne comprend pas la spiritualité. C'est l'homme charnel, il ne comprend pas les enjeux liés aux réalités spirituelles en rapport avec le fonctionnement humain, en rapport avec la foi en Christ. Et ici, l'apôtre Paul en parle. Jésus a abordé ces questions. Nous voyons de façon claire
toutes ces réalités au travers des Saintes Écritures. Les grands événements, même dans la Bible, se sont souvent passés la nuit. Oh, Paul et Silas étaient en prison. Je ne sais pas à quelle heure on les avait jetés en prison, mais ce que je sais, c'est qu'au milieu de la nuit, oh, ils étaient en train de louer Dieu. Ils étaient en train de célébrer Dieu, malgré le fait qu'ils étaient en prison. Et c'est la même nuit que les fondements de la prison se sont ébranlés. C'est la même nuit que les liens de prisonniers se sont rompus. J'ai dit, on ne joue pas avec les réalités liées à la nuit. Parce que la nuit féconde et le jour enfante. Les mauvaises semences, c'est souvent la nuit. Oh. Les sorciers, c'est souvent la nuit. Les féticheurs, c'est souvent la nuit. Même Israël est sorti d'Égypte après 430 ans d'esclaves. La nuit, la Sainte Seine, là, c'était la nuit, oh, la Pâque. C'était une nuit. Regardez en Occident, les pays bien développés, vous allez vous rendre compte que les grands travaux se font la nuit. Le matin, quand vous arrivez, vous voyez seulement la nuit. Qu'est-ce qui se passe en rapport avec tes nuits? Qu'est-ce qui se passe en rapport avec tes nuits? Qu'est-ce qui se passe en rapport avec tes nuits? Ta vie est précieuse, ta vie est précieuse, ta vie compte énormément pour plusieurs. Elle compte pour Dieu, elle compte pour ton entourage, elle compte pour les gens que Dieu a mis autour de toi. Ta nuit est importante, ta nuit est importante. Revenons sur Job 3. On va relire le verset 6 et la suite. Vas-y, ma fille, s'il te plaît. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Elle disparaît de l'année, qu'on ne la compte plus dans les mois. Mais comment Job le jour va disparaître de l'année, qu'on ne compte plus ce jour-là parmi les mois. Enfin, nous vivons là, nous devons, nous expérimentons la grâce de Dieu chaque jour. Mais si un jour disparaît, en fait, nous ne sommes plus si le jour disparaît. Si elle disparaît de l'année, ça veut dire c'est fini. Chaque jour, je louerai ton nom, je te bénirai en perpétuité, d'âge en âge, de génération en génération. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin, que la louange de l'Éternel soit sous mes lèvres, dans ma bouche chaque jour. Comment le jour va disparaître? Comment se fait-il que ce jour-là ne va plus être compté parmi les mois? C'est compliqué. Vas-y, le verset 7. Que cette nuit devienne stérile. Que cette nuit devienne stérile, donc qu'elle ne puisse pas féconder, qu'elle ne puisse pas enfanter. Il proclame la stérilité. Je vous dis, il y a des nuits qui sont stériles. Il y a des nuits qui sont stériles. Il y a des nuits qui sont stériles. Et ces nuits-là sont stériles à cause de notre comportement et de notre attitude. Il y a des choses que nous ne ferons pas le jour parce que nous avons eu des comportements qui ne cadraient pas la nuit. J'ai dit ici, Job dit que cette nuit-là devienne stérile. Si la nuit est stérile, le jour n'enfantera pas. C'est pas possible que le jour enfante alors que la nuit a été stérile. C'est-à-dire qu'elle a été privée de la sémence de la grâce, la sémence de la faveur, la sémence de la bénédiction, la sémence de la joie, la sémence de la paix, la sémence de la guérison, la sémence de la restauration, la sémence de la guérison, la sémence de la délivrance, la sémence de l'élévation, la sémence de la victoire, la sémence du bonheur. J'ai dit, c'est la nuit que les choses se passent. 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 C'est la nuit. Quelqu'un va dormir le matin, ça réveille. Comment ça va? Ça ne va pas.
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées la nuit. Dieu a fait alliance avec la nuit, avec le jour et avec la nuit. C'est ce que nous étudions dans le cadre de la grande préparation. C'est pratiquement notre temps. On n'a plus beaucoup d'heures. C'est pratiquement l'heure. On n'a plus beaucoup de temps plutôt. C'est pratiquement l'heure. On va rapidement lire. Relis-moi le verset 7, s'il te plaît, et j'essaierai de ne pas t'interrompre. D'accord. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Ah, si elle est stérile, il n'y aura pas la joie, c'est ce que je disais. Vas-y. Alors, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Donc, il y en a qui maudissent le jour. Lui-même, qu'est-ce qu'il était en train de faire quand il parlait? Il aborde la question de ceux qui maudissent le jour, qu'ils maudissent le jour, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. À quel moment l'allégresse est bannie? Oh, je ne me sens pas bien. Oh, ça ne va pas. Il n'y a plus la joie. Il n'y a plus la joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la nuit, il y a des choses qui ont été fécondées. Je vous dis la vérité. Il y a ce qu'on appelle des alliances maléfiques. Il y a des choses parfois qui se sont passées en rapport avec nos aïeux, qui ont de l'impact encore aujourd'hui. Lorsqu'on parle des testaments, c'est-à-dire ce qu'on nous a légué, parfois c'est étroitement lié à un certain nombre de choses qui se sont faites la nuit et qui ont eu leur impact le jour. Lorsque vous rentrez et que vous venez au monde, vous ne réalisez même pas ce qui se passait. Vous vous retrouvez pieds joints là-dedans et vous subissez les effets néfastes liés à ces pratiques, à ces choses qui ont été faites contre vous. Jésus va rencontrer le jeune homme riche. Il était jeune homme, un jeune homme, et il était riche. En Israël, tu ne pouvais pas être un jeune homme et être riche. Un jeune homme, tu commençais parfois à te débrouiller, à travailler. Tu ne pouvais pas être jeune homme et riche en même temps. C'est pas possible. La Bible nous montre de façon claire que c'était un jeune et c'était quelqu'un qui était riche. Et donc, s'il était riche, ça veut dire qu'il avait certainement reçu un héritage. Ça veut dire qu'il avait certainement, on lui avait certainement légué un héritage. C'est cet héritage qui lui avait été légué qui faisait de lui un homme riche. Jésus lui dit, obéis aux commandements. Il dit, ok, j'ai déjà obéi à tous les commandements. Je connais tous les commandements, j'ai obéi. Jésus lui dit, il reste une chose à faire en rapport avec l'héritage que tu as, en rapport avec la richesse que tu as. Libère-toi de cette richesse, vends d'abord tout ça là et ensuite tue-moi. La Bible dit que le gars n'a pas saisi. La Bible dit qu'il s'est découragé et il est parti. Ici, il était question également des héritages. Il était question des héritages. Il était question des héritages. Parfois, on peut être détenteur d'un héritage sans qu'on ne sache même. Ça veut dire qu'on ne sait pas comment ça a été fait. On ne sait pas comment les choses se sont passées. C'est pourquoi parfois, ne discutez pas certaines choses. Parfois, laissez ça seulement comme ça. Nous parlons ici d'héritage. Ici, nous voyons de façon claire que Job, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. J'ai dit, l'allégresse ne sera pas bannie en rapport avec tes nuits. Ta nuit va engendrer la guérison. Tes nuits vont engendrer la guérison. Tes nuits vont engendrer le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes nuits vont engendrer l'élévation. Tes nuits vont engendrer la faveur. S'il y en a qui sortent la nuit pour bousiller, détruire ta vie, pour agir afin que tu ne connaisses pas la joie, l'allégresse, nous disons que cela est renversé maintenant. S'ils sortent la nuit, nous aussi on sort la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous rencontrer dans les sphères de la nuit et nous allons combattre là-bas. J'ai dit la guerre sera rude et populaire et ce qui va se passer, c'est que nous aurons une totale victoire et le jour va enfanter la joie.
Le jour va enfanter la grâce. Le jour va enfanter la bénédiction. Le jour va enfanter la guérison. Que ce jour enfante la bénédiction en rapport avec ta vie. Que ce jour engendre l'élévation en rapport avec ta progéniture. Que les portes de la faveur s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la malédiction soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous anéantissons les œuvres des sorciers, les œuvres des sorcières en rapport avec ta vie. Quiconque a décidé de nuire à ta vie en faisant des imprécations, des incantations, la nuit, quiconque a décidé de maudire ta journée, tes journées, quiconque a décidé de maudire tes jours, nous rendons ces paroles, ces imprécations nulles et sans effet. Et nous appelons la grâce sur toi maintenant. Nous appelons la faveur. Nous appelons la bénédiction. Nous appelons la guérison. Nous appelons la restauration. Nous déclarons et nous proclamons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la bénédiction en rapport avec chaque jour. En rapport avec chaque jour. En rapport avec chaque jour. J'ai dit nos nuits ne sont pas stériles. Elles ne sont pas stériles. Elles ne sont pas stériles. Tu ne connaîtras pas la stérilité dans ton travail. Tu ne connaîtras pas la stérilité dans ta santé. Tu ne connaîtras pas la stérilité dans tes études. Tu ne connaîtras pas la stérilité dans tes projets. Tu ne connaîtras pas la stérilité en rapport avec tout ce que Dieu a prévu pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Le chaos ne s'installera pas dans ta vie en rapport avec cette fin d'année et en rapport avec l'année qui est sur le point de commencer. Au nom de Jésus, et c'est là jusqu'au jour où Dieu lui-même apparaîtra. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je proclame la joie, je proclame la faveur, je proclame la bénédiction, je proclame l'élévation, je proclame la consécration, je proclame la sanctification, je proclame l'engagement dans la foi, je proclame et je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'endroit où tu es, reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois la restauration, reçois la bénédiction, reçois la faveur. Que Dieu puisse t'élever, que Dieu puisse te bénir, que Dieu t'accorde la connaissance, que Dieu t'accorde la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous connaîtrez vous affranchira. Vous êtes bénis de Dieu, vous êtes gardés en Dieu. Merci Seigneur. Je sais que tu renverses les plans de l'ennemi en rapport avec chacune de nos vies. Merci Seigneur, je sais que ton plan s'accomplit. J'ai dit ceux qui maudissent le jour sont face à l'échec en ce qui te concerne, en ce qui concerne tes enfants, en ce qui concerne ta progéniture, en ce qui concerne la mission, ton mandat divin, en ce qui concerne ton travail, en ce qui concerne les rêves que tu as au plus profond de toi. Dieu ouvre les portes, Dieu ouvre les portes, il répand sa grâce et il répand sa faveur. Seigneur, merci pour ces moments. Dieu Tout-Puissant, je disais tantôt que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Que personne ne soit privé de ses enseignements. Je t'en supplie, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te le demande. Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre notre entendement. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que Nicodème ne comprenait pas. Seigneur, aide-nous à dévancer l'aurore alors que tu permets que nous puissions faire cette étude au sujet de la grande préparation. Seigneur, accorde la guérison. Nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Accorde la guérison. Accorde la guérison. Accorde la guérison. Seigneur, souvent nous avons tendance à négliger les réalités spirituelles.
Seigneur, aide-nous. Ce sont ceux qui sont conduits par ton esprit, qui sont tes enfants. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté ce message, pour ceux qui vont le relayer, pour ceux qui partageront ce message autour d'eux. Souviens-toi des uns des autres. Seigneur, alors que le message est partagé, agis puissamment, que le miracle divin puisse se manifester. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, notre Père et notre Dieu. Amen. 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 Je redonne la parole